Il était une fois une petite fille qui s'appelait Elsa et qui vivait avec sa mère dans un village nommé Bethléem. Elles étaient si pauvres qu'elles habitaient une vieille cabane dans un champ d'oliviers laissé à l'abandon. Elles n'avaient pas de lit pour dormir, si peu d'habits pour se vêtir, et à peine un peu de pain pour se nourrir. Elsa et sa mère songeaient que le monde entier les avait abandonnées. Personne ne venait jusque-là, mais elles survivaient grâce à la débrouillardise de la fillette, qui trouvait toujours quelques figues, quelques champignons, quelques épis de blé glanés là et là. Parfois, elle trouvait des olives sur les vieux arbres rabougris et courait alors les vendre au marché du village. Depuis quelques jours, Bethléem était en effervescence. César Auguste avait ordonné un recensement du monde habité, et la ville ne désemplissait pas. Mais loin de cette agitation, Elsa s'affairait à la recherche d'un peu de nourriture pour le repas. Tout à coup, au détour du chemin, elle rencontra une vieille femme qui lui dit: S'il te plaît, petite fille, donne-moi quelque chose à manger, j'ai si faim. Elsa, qui avait un cœur d'or, lui donna aussitôt le petit morceau de pain qu'elle avait eu en échange des quelques olives cueillies la veille. Oui, merci, petite fille, sans toi je serais morte de faim. Elsa poursuivit son chemin et arriva près d'une source cachée par des figuiers sauvages et de grosses pierres. L'endroit était calme et tranquille. Elsa remplit son panier avec les figues bien dorées, puis se désaltéra avec l'eau fraîche de la source. C'est alors qu'elle entendit les petits gémissements. Elle écarta les feuilles du figuier et découvrit deux enfants qui pleurnichaient. Apeurés, ils reculèrent et se tassèrent sur les buissons. N'ayez pas peur, petit. Je ne vous ferai pas de mal. Mais pourquoi pleurez-vous ainsi que nous sommes perdus? Mais où habitez-vous? Oh, très loin d'ici. Nos parents sont à Bethléem. Ils logent chez Sarah, la couturière. Calmez-vous, petit. Je vais vous indiquer le chemin. Mais prenez ces filles. Elles vous réconforteront. Elsa indiqua la route aux enfants, puis reprit son chemin dans les collines de Bethléem. Déjà le pâle soleil d'hiver se couchait. Elle se mit alors à ramasser des brindilles pour le feu, car les nuits sont parfois très froides sous le ciel de Palestine, et on avait du mal à colmater les trous dans les murs de la pauvre cabane. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, Elsa entendit une faible voix qui appelait. Aidez-moi, s'il vous plaît. Elle vit alors un vieillard tout grelottant, étendu sur le chemin. Aussitôt, couvrit avec son châle et s'inquiéta. Mais que faites-vous là, par terre, à cette heure? Oh, petite, il y a un temps que je suis étendue ici. J'étais venue chercher du bois pour allumer le feu, alors que le soleil était encore haut. Mais voilà, je suis tombée. Et je n'arrive pas à me relever tant ma jambe me fait mal. Attendez, je vais vous soigner. Elsa avait justement un peu de plantain avec elle. Elle couvrit la plaie du vieillard et lui fit un solide bandage avec le morceau de drap qui traînait dans sa poche. Elle aida alors l'homme à se relever et l'aida à rejoindre sa petite maison dans les bois, derrière la colline. Là, elle fit un bon feu
avec les brindilles qu'elle avait ramassées afin de réchauffer le vieil homme. Oh, merci, chère petite. Tu as vraiment un cœur d'or. Dieu te revaudra, j'en suis sûre. Lorsqu'elle entendit une voix qui murmurait « Toi qui n'avais rien, tu as tout partagé. Toi qui te sentais abandonné, tu as soulagé les autres. Suis maintenant le chemin des étoiles et garde confiance. » C'est alors qu'une multitude d'étoiles éclairaient la Elle formait un chemin et brillait de plus en plus pour guider les pas de l'enfant. Elsa croyait rêver tant le chemin était illuminé. C'est alors qu'elle aperçut un être tout auréolé de lumière qui s'approcha et lui dit « N'aie pas peur, petite fille. Dieu a vu ton cœur d'or. Et c'est toi qui l'as choisi pour m'accompagner à annoncer la joyeuse nouvelle du Sauveur à tous ceux qui sont pauvres et rejetés. » Un sauveur? Elsa ne comprenait pas. Mais elle suivit l'ange, pressentant que quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Une lumière éblouissante les enveloppa soudain. Réveillés en sursaut et effrayés, ils voulaient s'enfuir. Le messager leur dit alors « N'ayez pas peur. C'est une bonne nouvelle que je viens vous annoncer. Une joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, un sauveur est né pour vous. C'est lui le Messie que vous attendez. Allez le voir. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Le nouveau-né est couché dans une mangeoire. » À nouveau, les étoiles semblaient former un chemin, comme pour indiquer la route. Avait pris le chemin des étoiles. Et quand celles-ci s'arrêtèrent au-dessus d'une vieille cabane, Elsa n'en crut pas ses yeux. C'était dans sa pauvre masure que Jésus, le Sauveur, le Messie, avait trouvé un abri. Une étoile scintillante enveloppait maintenant toute la petite cabane d'une immense clarté. Un enfant y était couché dans la paille d'une mangeoire, comme l'ange l'avait dit. Elsa sentit un immense bonheur l'envahir et une grande paix emplir son cœur. Alors, tombant à genoux, elle se mit à prier. Et l'enfant lui sourit. Alors, tous ceux qui étaient là avec elle, les bergers, et tous ceux qui s'étaient approchés, tous sentirent aussi ce grand bonheur dans leur cœur. Et une lumière nouvelle
se répandit tout autour d'eux. Et la terre entière sut que cette nuit-là, un sauveur était venu ouvrir aux hommes le chemin de la paix et du bonheur. Même ça, ça me dit un peu. Couchez-vous ça. Ou la radio. Vous voyez, vous nous avez raconté une belle histoire. Mais vous avez fait plus que ça. Qu'est-ce que vous avez fait qui fait qu'on vous a tellement écouté? Je vais vous dire, il y a deux choses. Vous avez travaillé. Vous avez bien travaillé. Vous avez répété. Vous avez fait les petits gestes avec Solange et quelques autres. Vous êtes venus à plusieurs reprises et vous avez répété et vous vous êtes allongés par terre et vous avez fait les gestes, etc. Et bien tout ça, votre travail, personne ne l'avait vu. C'était comme si c'était dans l'ombre. Mais aujourd'hui, c'est mis à la lumière. Vous avez été super, les enfants.
Vous avez été gênants, vous avez été géniaux. Il faut qu'on vous le dise. Vous êtes capables d'être géniaux, d'être géants, d'être super. Et quand on vous fait confiance et quand on vous confie des responsabilités, on ne le regrette pas. Vous êtes géniaux. Merci. Cette histoire, mon grand, tu as vachement bien lu. Tu as super bien lu. T'étais caché, t'étais dans l'ombre, c'était pas toi qu'on voyait. Toi, par moment, tu disais, levez plus haut vos étoiles. Et t'avais raison, tu les encourageais, et ils t'ont suivi. Tu sais que le curé, il dit, levez plus haut vos étoiles, personne n'écoute. Mais toi, mais toi, ils t'ont écouté. Quand tu disais plus haut, ils levaient plus haut, parce que tu parlais bien. Parce que tu t'es appliqué, parce que tu as répété aussi. Et tu vois, ceux qui t'ont dit, est-ce que tu veux bien faire la lecture, et qui t'ont fait confiance, ils ont eu raison. Ce soir encore, tu as été génial. Bravo. Je voulais vous dire ça. C'est théologique ce que je suis en train de faire. Croyez pas que ce soit simplement un petit jeu auquel je m'amuse. C'est réel, c'est profond, je le crois du fond du cœur. Ces petits-là, ils ont fait ça. Les petits, on peut leur faire confiance. Et pas simplement les petits en âge. Les petits de la vie. On peut leur faire confiance. Ça, c'est le Christ qui nous l'a révélé. Dans le monde, on croit qu'on peut faire confiance, et d'ailleurs on ne s'appuie que sur les puissants. Ceux qui sont beaux, la puissance de la beauté. Ceux qui parlent bien, la puissance de la parole. Ceux qui ont des sous, ceux qui ont du pouvoir. C'est à eux qu'on fait confiance, en général. C'est sur eux qu'on va d'abord s'appuyer. On va dire, c'est eux. Le Christ, il nous révèle autre chose. Le Christ, il nous dit, vous pouvez faire confiance aux petits aussi.